Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est quoi la dépendance affective? Est-ce que vous pensez être dépendante ou dépendant affectif? Voilà la question à laquelle j'ai envie de vous répondre aujourd'hui. Je suis Lionel Tomasinski, hypnopraticien, coach de vie et j'accompagne notamment les personnes qui rencontrent des difficultés, parfois dans les relations amoureuses, mais pas que. Ça peut être dans les relations amicales, ça peut être dans d'autres types de relations. Alors la dépendance affective, eh bien on peut être dépendante ou dépendant pour plusieurs raisons déjà, diverses et variées. Des négligences dans l'enfance, dans l'éducation, ça peut être des traumatismes émotionnels, ça peut être des blessures d'abandon, des expériences d'abandon, des personnes qui ont vécu des abandons dans leur relation et qui finalement essayent de combler par divers moyens pour retrouver une sorte d'équilibre. Alors, je vais vous donner 4 points. 4 points, il y en a pas mal, mais ces 4 points me semblent essentiels pour savoir si vous êtes plutôt dans la dépendance ou non affective. La première, c'est la peur d'être seul. Cette peur de la solitude, je la rencontre très régulièrement. Les personnes qui ont peur d'être seules, même ne serait-ce que quelques semaines, quelques mois, avant de rebondir sur une relation saine, correcte et équilibrée. Tant que vous ne sortirez pas de la peur de la solitude, vous aurez tendance à vous diriger vers des relations, entre guillemets, aller un petit peu vers n'importe qui finalement, pourvu qu'on comble, que vous combliez cette sensation de vide, cette sensation de solitude. Donc il est nécessaire d'apprendre à être seul, déjà bien avec soi-même. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point, c'est une faible estime de soi. Quand on a une faible estime de soi, qu'on pense qu'on ne mérite pas d'être aimé sans aucune raison, eh bien évidemment, on va diminuer cette estime de soi et on va passer par des moments où on n'aura plus confiance en soi. Le troisième point, c'est avoir du mal à dire non. Plein de personnes n'arrivent pas à dire non. Il faut le comprendre. Si vous faites partie de ces personnes, que vous avez du mal à dire non, il y a un travail à faire aussi là-dessus, à savoir dire oui, non, peu importe, j'ai envie de vous dire, mais savoir vous imposer, entre guillemets, trancher et savoir poser vos limites. Mettez des limites dans vos communications, dans votre communication, afin de vraiment dire ce que vous pensez et penser ce que vous dites, d'appliquer, d'être congruent ou congruente. Et le point supplémentaire, je dirais, c'est que beaucoup de personnes sont dépendantes ou affectives parce qu'à leur détriment, elles portent trop d'attention sur l'autre personne. J'en viens même à dire souvent qu'elles ignorent leurs propres besoins. Elles mettent un petit peu toute leur énergie sur l'autre personne, elles s'ignorent elles-mêmes. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? On devient dépendant ou dépendante affective et on rentre dans une spirale où on n'arrive plus à en sortir. Voilà ces 4 points dont je voulais vous parler. La peur d'être seul, la peur de la solitude, la faible estime de soi, quand on a du mal à dire non, effectivement, ça pose problème. Et quand on ne pense plus à soi finalement et on va se sacrifier, mais j'appelle ça même un sacrifice où on va vraiment tout donner pour l'autre et on pense plus à nous, on se met de côté. Voilà, évidemment, tout ça, ça demande un travail personnel. En général, je travaille avec mes consultantes et mes consultants la confiance en soi, évidemment, l'estime de soi, savoir améliorer sa communication, savoir dire non afin d'établir de nouvelles programmations internes, de nouvelles pensées, de nouvelles croyances qui vous permettront de sortir de ça. En tout cas, si vous pensez être dépendante ou dépendant affectif, ne restez pas dans cette situation. On peut faire ce travail ensemble. N'hésitez pas à aller sur mon site si vous voulez en savoir plus, lionel-tomasinski.com. Je vous dis à très vite.